On va faire des rappels sur la loi normale. Donc, la loi normale, elle a deux paramètres, mu et sigma, la moyenne et l'écart type. Et visuellement, elle se représente par une courbe en cloche. La moyenne, on vous rappelle ici que visuellement, ça représente là où la loi normale est centrée. Si mu vaut 0, on a la courbe centrée en 0. Si mu vaut moins 6, on a la courbe centrée en moins 6, etc. Et l'écart type représente l'aplatissement de la courbe. Plus sigma est grand, plus elle est aplatie, comme ça vous est montré là à droite. Il y a quelques valeurs particulières à retenir. La probabilité que x soit supérieure à la moyenne mu, c'est 50%, qu'elle soit inférieure à la moyenne, c'est aussi 50%. On voit aussi là que cette cloche, elle est symétrique, ça va être une propriété importante. Et là, on a la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, qui est égal à 68% à peu près, et la probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, environ égal à 95%. C'est des choses que vous aviez vues au lycée qui vont pouvoir être utiles cette année dans les questions. Alors on va faire ce sujet d'anal qui va se servir des représentations graphiques de la loi normale. Faites pause, essayez de le faire, et on se retrouve après. Alors on nous dit que cette variable aléatoire suit une loi normale, donc on peut faire une courbe en cloche pour la représenter, avec au milieu ce sera la moyenne, et nous on a une information là qui nous dit 75% des sujets présentent une valeur de x inférieure à 70. Donc s'il y en a 75% qui ont une valeur inférieure à 70, ça veut dire que le 70 il est quelque part par là, qu'il y a 75% avant et 25% après. Alors moi je vais plutôt noter les 25% après parce que ce sera plus lisible pour le graphique, mais ça revient au même, donc il y a 25% là, et on nous dit aussi que 25% présentent une valeur de x inférieure à 30, donc ça veut dire que le 30 il est plutôt par là, et qu'il y a 25% qui sont après le 30. Donc là, il y a aussi 25%. Et donc, comme on sait que la cloche, elle est symétrique, et que au milieu, c'est la moyenne, et bien comme il y a 25% là de chaque côté, ça veut dire que le milieu entre 30 et 70, c'est la moyenne. Or, le milieu entre 30 et 70, c'est 50. Bon, on peut le recalculer, mais on le voit, donc la question 1 est juste. La moyenne de x est bien égale à 50. La médiane, alors dans une loi normale, comme on a cette symétrie de la cloche, la moyenne et la médiane sont confondues. C'est rare, mais dans la loi normale, c'est le cas, donc la 2, elle est aussi vraie. Ensuite, on nous parle d'intervalles interquartiles. Eh bien, les quartiles, c'est justement les valeurs qui sont à 75% et à 25%. Donc là, l'énoncé nous dit directement que Q3 vaut 70 et que Q1 vaut 30. Pour faire l'intervalle interquartile, on calcule Q3 moins Q1, ça fait 70 moins 30 et ça fait 40. Donc la réponse 3 est fausse. Et le premier quartile, eh ben non, c'est pas 70 puisque c'est 30, donc la réponse 4 est fausse. Et donc au final, la seule réponse qui convienne, là, même si on n'a pas fait la 5, on peut voir que c'est la A. On va faire maintenant un deuxième type d'exercice où il faut calculer. Alors là, vous n'allez pas le faire vous-même, parce que ça, c'est quelque chose que vous aviez fait au lycée, mais avec votre calculatrice graphique, et cette année, vous l'avez plus. Donc comment on va faire cette année? Alors, l'énoncé nous dit, dans la population féminine, le rythme cardiaque suit une loi normale de moyenne mu égale 76 pulsations par minute, et l'écart type sigma égale 2 pulsations par minute. Donc on va, nous, tout de suite appeler x le rythme cardiaque, et on peut dire que x suit une loi normale de moyenne 76 et d'écart type 2, hein, puisqu'on dit que c'est une loi normale. Et la question c'est quelle est la probabilité qu'une femme ait un rythme cardiaque compris entre 70 et 75, donc autrement dit, on cherche la probabilité que x soit compris entre 70 et 75. Pour calculer ça, on va se servir des tables. Donc on revient aux tables, on avait vu certaines tables, maintenant ça va être la table numéro 3 qui va nous servir. Mais cette table numéro 3, elle ne sert que pour la loi normale de paramètres 0 et 1, qu'on appelle la loi normale centrée réduite.
Or, dans notre exercice, on a une loi normale de paramètres 76 et 2. Donc il va d'abord falloir définir une nouvelle variable aléatoire qui sera de paramètres 0 et 1. Donc cette variable aléatoire, on va l'appeler z, et elle sera égale à x moins la moyenne de x sur sigma, et celle-là, il y a un théorème qui nous dit qu'elle suit une loi normale de paramètres 0, 1. Donc vous avez déjà vu ça aussi. Donc autrement dit, z, ça va être égal à x moins 76 sur 2 dans notre cas, puisque la moyenne vaut 76 et l'écart type vaut 2. Et du coup, pour recalculer la probabilité que x soit compris entre 70 et 75, eh bien, on va passer par z. Si x est compris entre 70 et 75, ça veut dire que x moins 76 sur 2 va être compris entre 70 moins 76 sur 2 et 70 et 75 moins 76 sur 2. Autrement dit, on cherche la probabilité. Ici, là au milieu, on reconnaît notre variable aléatoire z, hein, ça c'est notre z. Donc on cherche la probabilité que z soit compris entre moins 6,5, ça fait moins 3, et moins 1,5. Ah voilà, donc maintenant c'est ça qu'on cherche à calculer. Là on peut se servir de la table, mais alors comment est-ce qu'on se sert de cette table? Alors comment on se sert de cette table? Je vais vous prendre un truc au hasard. Par exemple, la probabilité... Là on voit, ça se lit comme ça en fait. Ça nous dit que la probabilité que z soit inférieur ou égal à 3 est égale à 0,9987. C'est comme ça que ça se lit. Donc c'est toujours la probabilité que z soit inférieur à quelque chose. Donc vous voyez au passage qu'on retrouve, comme on a une loi normale dont la moyenne mu vaut 0, et que la moyenne mu, c'est là où la table est centrée, on retrouve celui-là là, qui nous dit que la probabilité que z soit inférieur à sa moyenne est égale à 0,5, c'est ce qu'on avait vu dans la deuxième diapo de cette vidéo. Alors nous, il faut qu'on calcule dans notre exercice la probabilité que z soit compris entre moins 3 et moins 0,5. Mais on peut calculer à l'aide des tables que des probabilités que z soit inférieur à quelque chose. Alors, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Si on a ici 0 et on veut la probabilité que z soit compris entre moins 3 et moins 0,5. Autrement dit, on veut l'air que ici, qui est ici, hachuré en bleu. Et bien cet air qui est hachuré en bleu, ça va être égal à l'air que j'hachure là en vert, toute cette air-là, moins l'air que j'hachure en rouge, le petit bout là. Et l'air qui est hachuré en vert, c'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à 0,5, à moins 0,5, et la probabilité qui est hachurée en rouge, que je retranche, c'est la probabilité que z soit inférieur à moins 3. Donc on va aller chercher ces deux valeurs dans notre table. Probabilité que z soit inférieur à moins 0,5, elle est là. Et la probabilité que z soit inférieur à moins 3, elle est là. Donc ça fait 0,3085 moins 0,0013. Et le résultat, c'est environ 0,307. Réponse D.